Chance. Mao s'appuie sur son père qui porte déjà toutes leurs affaires. Marcher est trop difficile et il n'a pas de canne sur lequel se reposer. Après sa chute, sa cheville s'est mise à enfler. Il a eu beaucoup de chance car il aurait pu se casser un membre. Toutefois, il ne peut plus poser le pied à terre. Leur progression est donc lente. Beaucoup trop lente. Mao s'agace. La fougue de sa jeunesse le fait piaffer. Il en a marre d'être aussi dépendant. Passer la montagne leur prend plusieurs semaines. Néanmoins, par chance, une caravane se trouve dans la cuvette. C'est la tombée de la nuit. Son père lui demande de l'attendre et d'allumer un petit feu. Il va chercher de l'aide. Il laisse ses affaires avec son fils et s'élance en courant sur la plaine. Mao envie cette foulée énergique. 1 heure, peut-être 2 s'écoulent avant que des silhouettes se découpent sur le fond crépusculaire où l'indigo se confond avec l'anthracite. La teinte ambrée du jour n'existe bientôt plus. Ils sont 3. Un homme immense et costaud, un autre plus frêle que son père, mais plus grand. Ce dernier se présente. Je suis Rimo et je suis le guérisseur de cette caravane. Et lui c'est Atto, l'homme le plus fort du monde, sans contestation possible. Moi c'est Mao, enchanté. Je peux regarder ta cheville ? L'adolescent acquiesce. Sous le halo du petit feu de camp, les traits du guérisseur paraissent jeunes. Le verdict n'est pas long à tomber. Une belle entorse, rien de cassé. Atto, tu peux porter notre jeune ami jusqu'à ma yourte ? C'est comme si tu demandais si je pouvais porter une brindille. Mao se met alors debout et le géant s'accroupit pour qu'il puisse grimper sur son dos. Il passe ses bras autour du cou solide tandis que ceux musclés d'Atto viennent se caler sous ses genoux. Il se sent intimidé et insignifiant. La puissance de cet homme est phénoménale et Mao a vraiment l'impression d'être une brindille. Il le porte sans effort apparent et le dépose sur une couche désignée par le guérisseur, puis il repart sans un mot. Son père ne l'accompagne pas, il est dans une autre yourte pour dormir. À la lumière des lampes, Mao voit mieux l'apparence de Rimo. Il ne semble pas beaucoup plus âgé que lui. Ses gestes sont sûrs, mais délicats. Le plus frappant est son sourire. Lorsque Mao le voit pour la première fois, les yeux braqués sur lui, la lumière des flammes dansantes dans ses iris, il ressent un pincement au cœur et une allégresse. Il a une pulsion, une envie soudaine de goûter à ce sourire avec ses propres lèvres. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe dans son esprit. Une chaleur empourpre ses joues. Il n'ose soudain plus maintenir le contact visuel de peur que ce désir sauvage apparaisse dans ses yeux. À demain pour la suite de l'aventure.